Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance ordinaire du Conseil s'est tenue le mardi 12 décembre 2023. On a voté le budget, mais il y a eu aussi une assemblée régulière. Et parmi les citoyens qui ont posé des questions, à la toute fin, il y en a un qui se questionnait un peu sur les stratégies du Conseil et trouvait que le Conseil était un peu trop sur la défensive. Monsieur Santerre. Vous parliez tantôt, Madame la mairesse, Mesdames, Messieurs les conseillers, vous parliez tantôt, principalement Madame Bouchard, comme quoi ça coûtait cher d'être en réaction, de prendre des décisions toujours en réaction. Cependant, je regarde depuis 2022, il y a eu des hausses de vos salaires, il y a eu des déneigements qui ont été pris rapidement, des décisions comme ça qui ont été prises à la va-vite, qui ont forcé justement des coûts supplémentaires. Donc, vous étiez en mesure. Avez-vous une question? Oui. Vous étiez en mesure aussi, vous dites, oui, ça coûte plus cher par la suite, qu'il n'y a pas d'argent cette année. Cependant, depuis 2022, les hausses de coûts d'intérêt avec la Banque du Canada, l'objectif était justement qu'il y ait moins de ventes de maisons, qu'il y ait moins que les gens dépensent moins. Cependant, la Ville, est-ce que dans votre planification budgétaire, vous aviez pensé que vous aviez prévu que cela arriverait, parce que c'est tout ce que les économistes prévoyaient qu'il allait arriver. Est-ce que vous avez prévu 2 ans plus tôt que cela arrivait, puis mettre un peu de sous de côté pour faire face à la situation qu'on vit aujourd'hui? À chaque année, dans les prévisions budgétaires, depuis au moins 2 ans, on prévoit toujours la baisse des taux de mutation, là, parce qu'on le sait que l'effervescence qui a eu lieu durant la COVID, on le sait que c'était temporaire. Puis oui, on suit les indications des économistes et tout ça. Maintenant, mettre des sous de côté, c'est pas si évident que ça quand on fait un budget qui se doit d'être équilibré. Alors, les seuls sous de côté, c'est quand il y a des dépenses qu'on ne fait pas. C'est quand on prévoit des engagements puis qu'on ne les fait pas. C'est la façon de... Moi, ce que je remarque, c'est que les sous étaient là de côté et vous en avez profité pour faire des dépenses telles que la hausse de vos salaires et le déneigement à droite qui n'était aucunement une nécessité. Donc, l'argent des citoyens n'a pas nécessairement servi à... Est-ce qu'elle a été bien gérée? Permettez-moi d'en douter. Avez-vous une question? C'était parce par que là, rapport c'était pas une à question, la hausse. ça, là. Oui, c'était par rapport à ce que vous parce aviez qu'on vraiment planifié votre gestion en début de budgétaire. mandat, on s'est expliqué, on s'est expliqué à multiples reprises là, pour la question de l'augmentation des salaires qui n'avait pas eu lieu depuis 20 ans. Oui, je comprends, mais je ne recommencerai pas, là. Je recommencerai pas. Parce que vous imputez Ben, des avez-vous une hausses de question, taxes M. Santerre? par rapport à ce que c'était imprévu. Autre sujet, dans le fond, il y a eu la première bordée de neige, c'était bordélique. Il y a quelqu'un qui l'a dit précédemment. Les trottoirs non déneigés, les rues, les amoncellements de neige sur le bord des trottoirs. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont écrit pour vous féliciter de votre décision, que c'était une bonne chose puis que leur qualité de vie avait été améliorée? Moi, monsieur, est-ce que c'est votre question, ça? Ben Puis oui, ça va terminer comme ça? OK, parce que moi... oui, il y a des gens qui m'écrivent. J'ai reçu des plaintes. Je les ai acheminées aux plaintes. De manière. Est-ce que vous avez eu des commentaires positifs? Oui, j'en ai eu des commentaires positifs. Quels étaient-ils? J'en ai eu des commentaires positifs. J'ai eu des commentaires, par exemple, de personnes qui travaillent. Des commentaires dans le sens où est-ce que Saint-Jean-sur-Richelieu, la semaine passée, c'était pas différent des autres municipalités environnantes. C'était pas mieux, mais c'était pas pire. C'était donc, pareil les gens comme vous ça. ont écrit pour vous dire que c'était pas Non, mieux, c'était pas pire. Des gens m'ont pas écrit, mais j'en ai rencontré. Moi, je suis dans le public. J'en rencontre en masse des gens. Les gens qui se plaignent, il y en a qui se plaignent, mais il y en a pas qui nous félicitent, mais ils comprennent la décision. Alors Ma ça, j'en ai question de était, ça. est-ce que des gens vous ont écrit pour vous féliciter, que ça avait amélioré leur Ça arrive qualité de vie? jamais. Ça arrive jamais, M. Santerre, je vous rassure tout de suite. Des félicitations, on n'a pas souvent.
Puis, finalement, est-ce que les gens du secteur du district 12 seront finalement représentés un jour? Je Parce que comprends présentement, pas. la conseillère n'est pas là pour une période indéterminée, est-ce que j'en comprends? J'avais Madame, on s'entend que Madame Jessica Racine-Lehoux est actuellement en congé maladie. Quand elle sera plus en congé maladie, elle va revenir. Puis, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent répondre aux questions des gens de ces citoyens-là? Ces questions-là me sont acheminées ils sont acheminés au cabinet. Alors, on répond à ces questions-là. Puis, comme vous n'êtes pas encore dissocié de ces gestes, est-ce que vous trouvez qu'ils sont à la hauteur des valeurs morales et éthiques de votre parti et que les citoyens Monsieur viennent en ont pour Santerre, votre argent? Madame Jessica Racine-Lehoux est actuellement en maladie et je ne discuterai pas de sa moralité ou de ma moralité ici ce soir. C'est bon. Ça va? Merci. Francis Tessier. Bonjour. Oh, bonjour. J'aimerais savoir pourquoi on n'a pas le background dans le Vieux-Saint-Jean. Écoutez, ça donne bien parce que je suis sur le CA de Compo-Richelieu. Puis c'est dans les projets pour le printemps 2024. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une question de... Je pense qu'il y avait une question de les placer aussi. C'est pas tout le monde qui a de la place, mais c'est un projet pour le printemps 2024. C'est ça. Donc, l'horaire qui est déjà sur le site de la ville et qui ne prévoit pas de collecte de background dans le Vieux-Saint-Jean, c'est pas réel, c'est pas réaliste, ça peut être changé en tout temps? Ça va être changé. Écoutez, l'horaire qui est sur le site, c'est Compo Richelieu, évidemment, qui met l'horaire. Alors oui, ça va être changé quand ce sera approprié, quand vous aurez des bacs bruns. Deuxième question. Oui. Le point 12.1.1, 12.1.2 qui était travaux publics pour l'achat de véhicules. Oui. J'aimerais savoir, dans le fond, d'un, ça s'appelle travaux publics, donc je pense que c'est pour la voirie, ces véhicules-là. OK. Deuxième question. En fait, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de si gros VUS que ça, vu que ça fait 66 000 du VUS? Je me doute qu'ils ont des gros travaux à faire. Ça fait partie, vous me corrigerez, M. Dubois, ça fait partie, je pense, du calendrier de renouvellement de la flotte. Effectivement, c'est travaux publics. C'est une division des travaux publics qui gère l'ensemble de la flotte des véhicules de la ville. C'est pour ça que c'est travaux publics. Par contre, les véhicules qui sont là, ça va service de police, service d'incendie et service des travaux publics. Je viens de comprendre dans ce cas-là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonsoir, M. Tessier. Communication des membres du conseil municipal, puis cette semaine, on commence par Madame Surprenant. District 7. Ça a été une grosse soirée. Des grosses discussions, des gros projets de règlement, des grosses décisions qu'on a dû prendre. Moi, je veux juste rassurer les citoyens en général, les gens de mon district également. Je veux dire, c'est pas facile. Puis quand on prend des décisions, on s'informe, on prend l'information en compte, on regarde vraiment tout. On savait que ce ne serait pas facile cette année. Je pense qu'on a vraiment travaillé l'année dernière à tellement pas monter les taxes l'année dernière, en se disant, ben peut-être l'année prochaine, ça va être mieux. Puis finalement, ben ce qu'on a réalisé, c'est que bon, les taux d'intérêt n'ont pas monté, les coûts des matériaux n'ont pas descendu, les coûts des matériaux non plus. Donc, le scénario parfait qu'on aurait souhaité, bien, il n'est pas arrivé. Fait que c'est sûr qu'on avait du rattrapage à faire. Mais sachez que pour les décisions à venir, on va toujours garder ça en compte. Là, on n'a pas eu le choix, on avait un rattrapage à faire, mais on a voté un PTI le printemps dernier. Les projets vont s'en venir. On va revoter le PTI encore le printemps prochain. Puis, je vous assure que moi, ces considérations-là, je vais vraiment les avoir en tête lorsqu'on va voter pour les grands projets dans le PTI au printemps. Madame Poitras. Merci. Le budget. Je vais revenir un petit peu sur la passerelle.
La dernière séance publique, je vous ai dit que j'étais pour la passerelle et puis que pour moi, c'est inconsidérable de ne pas avoir de passerelle et tout ça. Comme j'ai aussi mentionné, j'étais d'accord avec mes collègues qui sont contre que là, présentement, avec le budget qu'on vient de sortir et tout ça, je suis consciente que c'est un gros montant d'argent. Puis c'est ça. Puis ce qui me me fâche, dans le fond, c'est ça. C'est que si ça avait été fait dans le temps que c'était supposé d'être fait, ben ça ne sera pas ce prix-là aujourd'hui. Et puis là, ben juste le projet total, il est 30 millions. Ça inclut toutes les taxes et la démolition, la RTU et tout ça. Mais je veux que vous sachiez quelque chose là-dessus. C'est un projet que moi, je considère important dans le sens que, comme je vous ai expliqué, c'est la colonne vertébrale de notre nouveau plan de développement des pistes cyclables. Et puis, il fait partie aussi des réflexions qui vont être sur Boulevard Normandie. Et puis, comme je vous ai dit aussi, l'année qui s'en vient, ben, il va être démoli. Ça va être démoli. On peut attendre, comme, tu sais, là, on a voté pour enfouir les fils. Puis cette offre-là dure 6 mois. Après ça, ben, ça va augmenter encore. Qu'on la détruit, on n'a pas le choix, il faut la démolir. Qu'on ne la reconstruit pas, ben, on peut le faire ça aussi. À ce moment-là, je pense que ça serait intéressant que les citoyens puissent avoir justement les informations complètes et non pas ce qui sort là, présentement sur les réseaux sociaux. La passerelle, elle a augmenté en dedans d'une semaine là, de 20 millions, c'est pas des farces. Elle a augmenté plus dans les 2 dernières semaines que dans les 10 dernières années. Fait que, tu sais, oui, je suis consciente que ça coûte cher, oui, mais tu sais, quand on a commencé à faire des pistes cyclables, là, il y a X nombre d'années, là, on a commencé à dire, bon, mais il y a combien de personnes qui prennent le petit bicycle pour aller au IGA, puis qu'il y a combien de personnes qui, tu sais, non, on s'est dit, gars, on va faire un projet rassembleur, puis pour que les gens, justement, lâchent leurs autos, puis qu'ils utilisent plus les bicycles. Là, c'est exactement ça qu'on veut faire, puis on veut la rendre accessible, universelle en plus. Puis, tu sais, je vous le dis, là, je suis consciente que 30 millions, c'est de l'argent. Je suis très consciente de ça. Puis c'est pour ça que je pense que l'input du monde va être très important là-dedans. Parce que je ne voudrais pas, moi, être responsable que dans quelques années, là, ce soit un beau trou vide, qu'il n'y ait plus rien. Parce qu'il faut être conscient aussi que tous les plans qu'on a faits au niveau de la nouvelle piste cyclable et tout ça, c'est tout fini. Il faut recommencer ça parce qu'il ne passera plus par-dessus la passerelle. Fait que c'est tout ça qu'il faut penser avant de dire que ce projet-là, ça coûte cher, tout ça, parce que c'est un investissement pour le futur, pour les prochaines années. C'est pas un quick fix, là, on répare ça, puis que ça va aller vite, puis après, non. C'est ça qui nous arrive. Là, on a eu des quick fix, puis on a eu des pas de fixe pantoute, puis là, ben, les toits tombent. On n'a pas ça. Il faut développer des fonds d'urgence, puis il faut payer ça. Puis c'est ça. Fait que je veux vous dire que par rapport à la passerelle, on est tous sensibles à ça, même ceux qui sont pour. Là. On est sensibles à ça. Puis la discussion, elle va rester ouverte. On continue de discuter. Puis c'est pour ça qu'on appelle ça des pléniers, parce que des fois, quand il y a des informations qui sortent, ça sort tout croche, puis ça fait des faux sondages, pas les bonnes images, pas les bonnes informations, puis Caroline, que moi, les fausses informations, j'ai bien de la misère avec ça. Ensuite, je voudrais revenir aussi sur M. Hacherel, qui, j'ai vu son petit vidéo, son entrevue, il est parti. Je suis contente qu'il ait décidé de revenir sur le plancher. Maintenant, écoutez, je ne veux pas trop pousser là-dessus parce que je pense que son ego est assez gros que ma mère me disait, tu sais, tasse-toi parce que l'ego ne passe pas dans la porte. Là. C'est ça. Fait que j'ai écouté l'entrevue, puis pour lui, son point, parce qu'il en a dit juste un, c'est que j'habite pas le district. Ça, tu sais, je sais que peut-être qu'il y a de la misère avec cette notion-là, mais il sait parfaitement que j'ai habité le district pendant 10 ans et puis que la loi sur les élections et les référendums fournit des conditions pour être candidat et c'est pas lui qui fournit ça. Et puis, je veux juste dire aussi, l'année prochaine, là, ça va faire, j'aurai 60 ans, puis ça va faire 40 ans que mes parents sont décédés. 40 ans. Lynn, oui.
Il te reste plus de temps, là. Juste une- Conclue. Je conclue. Conclue. Pour dire que même après toutes ces années-là, là, ben, je prends encore soin d'eux autres en priant à eux autres, puis je pense encore à eux autres. Fait que c'est pas parce que je suis déménagée du district 9 que le district 9 n'est plus dans mon cœur. C'est juste ça que je veux dire. Je vais toujours être proche de vous autres, puis j'ai même tout lâché pour travailler à temps plein pour le district 9. Madame Charbonneau. Oui, merci. Madame la mairesse, j'ai quelques petits points. J'aimerais remercier tous les travailleurs de près ou de loin qui ont travaillé pour le problème de notre tuyau d'eau. On n'avait pas d'eau. Oui, j'étais dans ces personnes-là, j'avais pas d'eau. Fait que merci beaucoup. Je pense que vous avez fait un travail incroyable parce qu'on aurait pu être 3 semaines sans eau. Hein? Je pense que vous avez vraiment déployé toutes vos énergies pour essayer de rendre ça le moins longtemps possible. J'aimerais aussi inviter la population à aller voir les belles de descente de Jean Guillet au centre d'achat. Je suis allée hier, c'est vraiment super. Je n'ai pas eu le temps de m'attarder, mais je vais retourner aussi. C'est vraiment beau. J'invite la population à aller voir. Aussi, j'aimerais remercier aussi pour les nouvelles décorations sur le boulevard du Séminaire qui ont commencé à pousser. Merci beaucoup parce que c'est une artère quand même commerciale majeure à Saint-Jean. Et puis là, ça égaie cette nouvelle artère-là. Un autre petit point, Madame Charbonneau, quand vous parlez que vous voulez qu'on enlève les états financiers des Montgolfières dans le périmètre comptable de la Ville, j'ai déjà fait cette demande. Les vérificateurs externes m'ont répondu pourquoi pour l'instant ça ne peut pas se faire, mais je suis déjà sur le dossier, il n'y a pas de problème là-dessus. J'aimerais revenir aussi sur le déneigement dans mon secteur, le secteur de l'hôpital. J'ai eu énormément de plaintes, chose que je n'ai pas d'habitude. Je sais que les gens sont au courant que je ne suis pas d'accord dans ce secteur-là. Avec toutes les autos stationnées dans toutes les rues autour, là, je pense que c'est problématique. Fait que je réitère, toutes les plaintes sont envoyées de toute façon au département des plaintes et tout ce que je reçois. Fait que je m'arrange pour que tout le monde soit au courant. Je voulais revenir sur la situation de crise qui a eu lieu il y a 2 semaines. Madame Charbonneau l'a fait. Je veux revenir un peu là-dessus parce que oui, on est en questionnement, oui, on est en investigation des raisons, des façons de faire pour que ça ne se reproduise pas si on a un rôle à y jouer puis tout ça. Mais je veux juste dire que on a beau questionner à l'interne, puis j'ai vu la demande d'enquête publique de Mme Charbonneau dans le Canada français. J'ai vu les questionnements des gens à l'interne. Puis quand je dis à l'interne, ça peut être de citoyens et tout ça. Je peux juste dire que dans les officines du gouvernement du Québec, au niveau de tous les services, que ce soit la sécurité publique, que ce soit la santé et les services sociaux, parce qu'on était partenaire du 6 dans cette crise-là. On a été partenaire de l'heure 0 à l'heure finale. Que ce soit même au ministère de l'Éducation, parce qu'on était partenaire aussi du centre de services scolaires. On a eu des félicitations pour la gestion impeccable de l'événement. Même que la semaine dernière, c'était la table des directeurs généraux de la Montérégie. Puis, M. Dubois a dû faire une présentation sur comment on s'y était, une présentation spontanée, comment on s'y était pris. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est oui, des fois, nul n'est prophète chez soi, là, mais je pense que la gestion de crise a été jugée pas mal exceptionnelle. Moi, c'est ce que je veux dire. Puis je veux dire merci aux Joannaises et aux Joannais qui ont su faire preuve de résilience et de solidarité pendant la crise. Puis merci aussi aux commerçants. Merci pour la générosité des entreprises et des citoyens de Saint-Jean à la guignolée du dimanche 3 décembre. Parlant solidarité et générosité, j'ai été extrêmement fière et émue par la générosité dont ont fait preuve de nombreux employés de la ville de Saint-Jean.
parce que la semaine dernière, grâce aux employés, c'est plus de 90 enfants de la DPJ qui pourront vivre la magie des fêtes et qui recevront un cadeau dans le cadre du projet Les Grands Mages de Noël. C'est Mme Stéphanie Rousseau du Service des affaires juridiques, ici à la Ville, qui est la porteuse de ce projet depuis maintenant 2 ans. La semaine dernière, c'était la Journée internationale des bénévoles. Et comme je me plais souvent à le dire, les bénévoles, s'ils ne sont pas payés, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de valeur, c'est parce qu'ils n'ont pas de prix. À l'initiative du directeur du service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu, M. Stéphane Bélanger, en compagnie de plusieurs membres du conseil municipal, puis avec de nombreux employés de la ville, des membres de la direction générale, j'ai eu le plaisir de participer, c'était la première fois de ma vie, vendredi dernier, à une soirée de raccompagnement pour Opération Nez Rouge. D'ailleurs, mon conducteur, c'était M. Meunier, et j'étais en équipe. J'en profite pour redonner le numéro de téléphone à utiliser pendant les fêtes parce que moi, je tiens à tous les citoyens. C'est 450-357-71. Oui, Mélanie vous l'a dit, défilé du Père Noël dimanche. Oui, il va y avoir des entraves à la circulation, là, mais il va y avoir tellement de bonheur aussi. Joyeuses fêtes à tous et à toutes. Revenez-nous en 2024 en forme, puis j'espère que je pourrai refaire le plein de patience. Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. Nous allons vous présenter de nouveaux extraits tirés de cette séance régulière du mardi 12 décembre 2023. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.